Regardez ces images, peu de gens les ont vues, c'était cette nuit, c'était à Mar-a-Lago, le château, le palais de Donald Trump avec un certain John Rambo. C'est une façon pour Donald Trump de savourer cette victoire. Mais le nouveau président des États-Unis a tenu également à expliquer ses choix politiques, les dernières nominations de son équipe et notamment celle du nouveau ministre de la Santé, un certain Robert Francis Kennedy. Écoutez. Il est avec nous jusqu'au bout. Et aujourd'hui, je l'ai nommé pour la santé. Et si vous aimez les gens qui vivent longtemps, c'est le poste le plus important. Robert Kennedy Jr. Bobby, je viens de regarder les articles de presse. Des gens comme toi, Bobby, ne sois pas trop populaire. Tu sais, tu as presque atteint le niveau. Maintenant, nous voulons que vous proposiez des choses, des idées et ce dont vous parlez depuis longtemps. Et je pense que tu vas faire quelque chose d'incroyable. Personne ne pourra le faire comme toi, Bobby. Alors ça, c'est sûr. Restez bien avec nous. Il y a du croustillant à suivre. Les déclarations du fabuleux Bobby par le passé sur les complotistes, sur les juifs, sur les chinois, sur les vaccins. Mais d'abord, quand même, un petit tour de table sur ce gouvernement et notamment sur l'extraordinaire Bobby. Oui, alors il y a Kennedy à la santé, vous avez Matt Gaetz à la justice qu'on a déjà évoqué, qui a un profil quand même assez étonnant, le secrétaire à la défense, l'ancien présentateur de Fox News. Voilà, vous avez une galaxie baroque, on va dire, et à la fois pour contrebalancer, parce que j'ai pas du tout envie d'être dans la moquerie ou dans la caricature. Dans la caricature, Trump fait ce qu'il avait promis. Enfin, pendant sa campagne, voilà, on va bousculer la table, avoir de l'imagination, ramener Elon Musk. Voilà, c'est la promesse qu'il a faite aux 76 millions ou 77 millions d'Américains qui ont voté pour lui, et il applique peu ou prou ce qu'il avait promis dans ses meetings et pendant sa campagne. Et ça marche visiblement. Alors, Bobby, le type formidable qui récupère la santé et qui va faire des choses extraordinaires avant de diffuser quelques séquences croustillantes. D'abord, le personnage, quand même. Alors, c'est le neveu de JFK, donc du président assassiné. Et donc, c'est quand même une belle prise pour Donald Trump, parce que voilà donc un membre de la famille Kennedy, démocrate par excellence, qui donc a rallié le camp Trump pendant la campagne, juste après la convention. C'est lui que l'on voit sur ces images. Il entretient son corps. En fait, c'est un avocat du droit de l'environnement, donc absolument pas un scientifique, et qui depuis a multiplie ses certitudes, affiche ses certitudes sur la santé, sur les vaccins, donc très anti-vax, expliquant à quel point il y aurait un lien entre la vaccination et l'autisme, notamment. Donc il y a quand même des répercussions extrêmement importantes. Complotiste, notamment sur le Covid, qui a fait des déclarations, mais qu'on va entendre, qui sont absolument, c'est vrai, assez tonitruantes. Et ces déclarations-là ont quand même été au cœur de l'inquiétude dans les toutes dernières semaines de la campagne, parce que le fait que Kennedy Jr. arrive dans le gouvernement à la santé, c'était quelque chose qu'avait évoqué Donald Trump, et notamment lors de la marche des femmes pour le droit à l'avortement à Washington dans les tout derniers jours de la campagne. On voyait déjà des femmes qui prenaient des panneaux en expliquant: ça ne peut pas être mon ministre, ce n'est pas possible. C'est dire si cette nomination qui était pressentie va faire vraiment trembler une partie quand même de l'électorat américain, et notamment toute cette frange de femmes démocrates qui ont essayé de se mobiliser pour faire élire Kamala Harris. Et il y a aussi, Magali, une grosse inquiétude dans les milieux médicaux, dans les agences fédérales qui gèrent la santé. On a vu beaucoup de professionnels de santé s'émouvoir avant la nomination et depuis la nomination. Absolument, et expliquer vraiment, mais point par point, pour essayer de déconstruire justement le discours de Kennedy sur les vaccins. Donc, toutes les chaînes vont passer leur temps maintenant à étudier et à répondre à ces déclarations. D'autant, je vous laisse la parole dans un instant, que la santé est un enjeu majeur aux États-Unis. Alors, le type formidable, on l'écoute. C'est parti. Le Covid-19 attaque certaines races. Et certaines races sont moins touchées par le Covid-19 grâce à leur structure génétique. Le Covid-19 est programmé pour toucher les caucasiens et les personnes noires. Les personnes les moins touchées
sont les Juifs et les Chinois. Hélène, vous vouliez la parole, je vous la donne. Oui, alors c'est vrai que quand après ça, c'est pas facile. C'est pas facile évidemment quand on écoute ça parce qu'il assène ses propos sans fournir une quelconque explication ou quelconque chiffre. Mais c'est vrai qu'il a tenu des propos très ambivalents. Je me souviens sur la fin de la campagne, quand j'étais aux États-Unis, il y avait tout un débat sur le fluor. Il voulait qu'on arrête de diffuser du fluor dans l'eau parce que il trouvait que c'était pas bon pour la santé, alors que c'est reconnu comme étant une avancée médicale majeure. Ce côté anti-vax donne des sueurs réellement au milieu boursier aussi, parce que tous les laboratoires pharmaceutiques qui misent sur les vaccins, et notamment Sanofi, eh bien, au moment de l'annonce de sa nomination, ont perdu quelques points en bourse. Donc, ça fait frémir les milieux économiques, ça peut nous faire sourire quand on entend ça parce qu'on dit c'est complètement dingue, mais cet homme va avoir des responsabilités quand même énormes. Et d'autant que sous votre contrôle, Donald Trump, et il l'a répété hier, lui a dit de faire le ménage par rapport aux laboratoires des médicaments. Oui, mais il va falloir que les laboratoires prouvent que ces médicaments sont bons. Oui, absolument. Donc, s'il y a une remise en cause de ces vaccins contre le Covid, contre d'autres maladies, il peut y avoir de réelles conséquences sanitaires. C'est quelqu'un qui plaide pour l'usage de produits qui ont été interdits par ailleurs. Donc, voilà, il y a vraiment une question, c'est quel va être l'impact. C'est quelqu'un aussi qui est suivi sur les réseaux sociaux, qui a beaucoup fait sa campagne sur les réseaux sociaux. On connaît l'importance d'une caisse de résonance, par exemple, comme la plateforme X, qui va sans doute l'être encore plus pour l'administration Trump, avec tous ces gens sur ces plateformes qui écoutent, qui se sont enfermés en quelque sorte sur ces réseaux sociaux, sans aucune forme de contradiction. On va voir ce que ça va donner. Mais... Vous parliez fluor. Je vous laisse la parole, Magali, dans un instant. On va l'écouter. Vous allez voir jusqu'où ça va. Ils sont en train de nous empoisonner en masse et nous devons mettre un terme à tout cela. Dès le premier jour de la présidence Trump, nous allons déclarer un état d'urgence, comme ce que nous avions fait pour le Covid. Une urgence concernant les maladies chroniques. Nous allons éliminer le fluor de l'eau, nous allons éliminer les produits chimiques de l'alimentation et nous allons aussi éliminer les produits chimiques des chemtrails. Alors la question qu'on se pose, bien évidemment, et je vous la pose, c'est vont-ils faire ou ne pas faire tout ce qu'ils ont dit avant la campagne et tout ce qu'ils ont promis de faire après la campagne? Parce que ça peut être inquiétant. Vous parliez notamment tout à l'heure du nouveau patron de l'armée. On n'est pas loin des suprémacistes blancs. Donc voilà. Et avec ce ministre de la Santé aujourd'hui. Donc ça sera vraiment l'Amérique ou il reste encore quelques garde-fous? Ils ont été élus pour ça. Enfin, Donald Trump a le vote populaire, a raflé le Congrès. Donc il y a une volonté quand même, et c'est le message des Américains, de renverser la table. Il y a un agenda de rupture que va appliquer Donald Trump. Les électeurs américains, les Trumpistes leur ont pas menti. Je veux dire, quand on entend ce que dit Kennedy Jr., on voit bien il ne s'est jamais caché, hein, tout était public. Tout était public, il a vraiment annoncé la couleur. Et manifestement, une partie de l'électorat, en effet, pense que les laboratoires pharmaceutiques gagnent des millions au détriment de la véritable santé des Américains. Ces relents complotistes, ils existent aussi dans une partie de cet électorat qui a voté Trump. Donc ils vont essayer, en effet, d'aller le plus loin possible dans leur agenda de rupture. Après, il faudra voir, en effet, si ces ministres qu'annonce Donald Trump vont être confirmés ou non par le Congrès, parce qu'il va y avoir aussi cette étape aujourd'hui. Aujourd'hui, Donald Trump veut montrer à quel point il y a une possibilité de rejet, objectivement, ou pas? Il y a une possibilité de rejet sur certains ministres, notamment à la justice. On commence à entendre des sénateurs républicains qui eux-mêmes sont quand même... Qui serait l'avocat ou l'ancien avocat de Donald Trump? Qui est un profil qui a même été mis en cause dans des questions de scandales sexuels, de détournement de mineurs. Donc là, ça pourrait véritablement coincer. Et après, c'est vrai que ces trois adjoints sont les trois anciens avocats de Donald Trump dans les affaires. Il faut rappeler, Magali, que là, certes, les Républicains ont la majorité au Sénat, mais elle est quand même assez courte. Et il suffit que vous ayez, comment dire ça, 2 ou 3 sénateurs républicains raisonnables qui bloquent
quelques nominations, à commencer peut-être par celle de Matt Gaetz à la justice, qui est sans doute la plus iconoclaste, on va dire. Même dans les milieux républicains, on se dit que c'est sans doute pas une bonne idée de nommer ce bonhomme à la justice. Alors regardez, c'était toujours hier, décidément, comme vous le dites Magali, tout le monde est à Mar-a-Lago. Regardez, un autre type formidable, accolade, Elon Musk, omniprésent, omnipotent, peut-être même le véritable vice-président, affirment certains dans l'entourage de Donald Trump, qui en une semaine d'ailleurs, pour l'anecdote, s'est considérablement enrichi. L'action Tesla a fait un bond de 35% et le reste de son business a suivi le mouvement. Alors, un type formidable, certes, mais peut-être un peu trop collant. Écoutez Donald Trump. Nous avons un homme qui a un QI très élevé. Vous savez, je crois au QI élevé. Et le sien est à peu près aussi élevé que possible. Il a lancé une fusée il y a 3 semaines. Puis il s'est rendu en Pennsylvanie pour faire campagne parce qu'il considérait que cela était plus important que le lancement de fusées coûtant des milliards de dollars. Elon Musk, quel travail il a fait. Et il se trouve que c'est vraiment un bon gars. Il aime bien sa maison. Je n'arrive pas à le sortir d'ici. Il aime bien cet endroit. Et tu sais quoi? J'aime bien l'avoir ici aussi. Il est bon. Il a fait un travail fantastique. Un esprit vraiment incroyable. Alors vraiment un mec comme ça, mais est-ce que vous avez noté cette petite phrase de Donald Trump « Je n'arrive pas à le sortir d'ici ». Et vous allez voir que le côté omniprésent d'Elon Musk commence même déjà à agacer jusque dans le camp du président. Regardez cette indiscrétion de NBC News. Le statut officieux de vice-président visiblement ne plaît pas à tout le monde, Guillaume Laganne. Il prend de la place, il prend trop de place. Elon Musk, c'est un... Comment dirais-je, c'est un peu celui qui caractérise l'époque. Il est en train de redéfinir l'industrie de l'espace. Il a une place qu'on connaît dans l'industrie des voitures électriques. Et là, il prend une place nouvelle en politique. Alors, c'est vrai que je dirais qu'il est tellement important qu'il est difficile. À la limite, vice-président, ça ne suffirait pas. Donc là, on l'a placé à ce poste un peu étonnant de conseiller pour la réforme de l'État. Et regardez ces images. Il fait partie de la famille. C'est le soir de la victoire. Oui, alors ça, c'est pas très étonnant parce qu'on sait que Donald Trump est quelqu'un qui fonctionne beaucoup au sentiment, à l'émotion. On parle de loyauté, mais en fait, c'est quand même c'est ce qui domine dans ses relations avec les autres. Et apparemment, pour l'instant, avec Elon Musk, ça se passe bien. Il faut dire aussi qu'il a tout ce que admire Donald Trump. Il a réussi sur le plan financier, c'est un milliardaire. Il a, je l'ai dit, c'est un esprit innovant dans toutes sortes de technologies. Et en plus, il a la bonne idée, ce qui n'était pas complètement évident au regard du milieu de la tech, d'être républicain. Il s'est rapproché de ce parti après avoir un petit peu hésité entre les deux. Donc aujourd'hui, on a le sentiment que l'un et l'autre, finalement, profitent de leur popularité respective. Est-ce que, comme le disait Magali tout à l'heure, ça peut finir par agacer une partie des républicains plus comment dirais-je, un petit peu étonné par la place de... C'est possible, mais honnêtement, rappelez-vous le premier mandat de Trump, il a aussi fonctionné comme cela avec des gens qui étaient beaucoup moins riches, donc peut-être que ça va fonctionner encore un petit moment. Oui, alors parce qu'il y a l'espace, il y a Tesla, il y a la monnaie virtuelle, sa fameuse monnaie parallèle, et en une semaine, c'est peut-être l'homme sur la planète qui s'est le plus enrichi. Comme quoi, ces 100 ou 110 millions de dollars investis dans la campagne de Donald Trump ont été largement et très rapidement rentabilisé, Magali. Il a un bon retour sur investissement, en effet. C'est 130 ou 150 millions investis dans cette campagne. Et puis surtout, il a mis X, donc l'ancien Twitter, au service de la campagne de Donald Trump. Alors, c'est vrai que manifestement, sa présence dérange notamment l'équipe de transition de Donald Trump. Ce sont les informations, en tous les cas, qui remontent de la presse américaine. Cette équipe de transition, donc qui est en train de préparer le passage de relais et qui pensait certainement, après le 5 novembre, être surpuissante et voir arriver cet Elon Musk qui est absolument partout. C'est-à-dire qu'il campe presque à Mar-a-Lago. Enfin, il a sa suite, certainement. Mais il est vraiment maintenant considéré comme un membre de la famille à part entière. On a vu là toutes les images de la photo de famille. C'est la petite fille de Donald Trump qui les a mis sur les réseaux sociaux. Elle a fait un vlog. Et elle dit elle-même... Qui compte énormément, d'ailleurs.
d'ailleurs. Mais elle dit elle-même, mais c'est devenu mon oncle. C'est l'oncle Elon. Là, voilà, on la voit sur la photo juste à côté de Donald Trump en robe noire. Et c'est vrai qu'on voit qu'il est tout le temps à Mar-a-Lago. Maintenant, il y a posé ses valises. Et dans l'équipe de transition, certains, évidemment sous couvert d'anonymat, ont dit il se comporte comme un coprésident, c'est même plus vice-président, comme un coprésident, et il veut que tout le monde le sache. Donc en fait, il fait partie de tous les coups de téléphone. À Zelensky, quand Trump appelle Zelensky, il est là. Il est allé... On parlera tout à l'heure d'ailleurs d'une rencontre absolument incroyable à New York avec l'ambassadeur iranien et parler de nucléaire. Et là aussi, il n'a rien demandé à personne et il l'a fait de façon totalement publique. Oui, alors est-ce que c'est l'émissaire de Donald Trump? Et quand on connaît les deux personnages, vous les connaissez bien, est-ce que ça peut durer longtemps? C'est la question que l'on se pose. Est-ce que dans quelques semaines, il va lui dire « You're fired » C'est deux hommes avec des égos surdimensionnés, sans faire de la psychologie de comptoir. Enfin, donc, évidemment, c'est deux très fortes personnalités. Pour l'instant, c'est une bromance ou une histoire quasi familiale, mais évidemment, ça peut déraper. Juste pour rebondir sur ce que disait Magali à l'instant, on va évoquer la réunion à New York avec l'Iranien, qui est quand même un moment totalement dingue, mais le coup de fil à Zelensky. C'est-à-dire que Trump, il y a quelques jours, appelle Zelensky pour, vous savez, résoudre cette guerre en 24 heures et un premier contact depuis son élection. Et à un moment donné, pendant le coup de fil, il lui dit attendez, il y a Elon Musk aussi au bout du fil, et Musk prend part à la conversation. Rappelons juste que pour l'instant, ces futures attributions, c'est la réforme de l'État américain, pas du tout la diplomatie, pas du tout officiellement un vice-président. Qu'est-ce que parce qu'il va marcher sur les plates-bandes de tout le monde. Et il y a quand même des personnalités assez fortes aujourd'hui autour de Trump. Oui, alors, peut-être deux bémols. D'abord, historiquement dans la vie politique américaine, et ça c'est une très grande différence avec l'Europe et la France, vous avez toujours eu ce genre de personnalités, et en particulier les milliardaires. Les Américains admirent la réussite. Donc là où nous dirions il y a conflit d'intérêts, il est en train de mélanger privé et public. C'est pas la première fois. Là, il y a plutôt l'idée, tiens, c'est quelqu'un qui n'a rien à attendre de l'État, parce qu'il a déjà tout, et il met un petit peu ses compétences à son service. Deuxième élément, il faut rappeler que depuis plusieurs années... Musk n'est pas n'importe qui. Non, mais justement, par rapport à ce que disait Grégory sur l'Ukraine, Musk est partie prenante de la guerre en Ukraine. Ouais. Starlink a été dès le départ un élément important pour les communications en Ukraine, à tel point d'ailleurs, rappelez-vous, on s'était même demandé s'il ne s'était pas opposé à l'utilisation de ce Starlink pour attaquer la flotte russe en mer Noire, ce qui aurait été très, très grave pour la Russie. On s'est demandé s'il avait pris cette initiative tout seul ou s'il avait demandé à la... Ça avait été dénoncé à l'époque par Kiev en disant qu'il avait utilisé Starlink et il avait débranché Starlink pour pouvoir aider les Russes.